Je vous remercie. Pour le groupe GDR, Monsieur André Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez au début de votre propos fait le constat de la perte de sens. Ça veut donc dire que vous voulez donner du sens à notre politique agricole. Je pense qu'on donnait du sens à la politique agricole, c'est pas seulement le bon sens français, le bon sens populaire qui permettra d'apporter des solutions. Parce que derrière tout ça, le sens profond, avant tout, et je le dis avec mes mots qui peuvent paraître, ça peut paraître brutal, mais c'est le fanatisme libéral de la politique agricole commune. Je ne vois pas comment on peut redonner du sens si on ne s'attaque pas au fondement même de la politique agricole commune. C'est ça qu'il faut bien prendre en main. Et on le voit bien avec les traités de libre-échange, les accords de libre-échange. Bon, globalement, je suis contre les accords de libre-échange, mais le pire, c'est que la monnaie d'échange, c'est l'agriculture. Je l'ai fait dire il y a quelques années, en commission des affaires européennes de notre Assemblée, à un commissaire européen qui a reconnu que pour vendre des bagnoles, pour vendre des services, eh ben, il fallait qu'on ait des contreparties. Les contreparties, c'est l'agriculture. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'année après année, on voit bien que la consommation alimentaire, petit à petit, décline en termes d'autoconsommation et que notre production s'affaiblit avec les bovins, par exemple. Mais c'est les ovins qui ont été les premiers. Les fruits et légumes, on le sait depuis longtemps. Et tant qu'on ne remettra pas en cause ces fondements-là, eh ben on n'y arrivera pas. Tout ça, ça sera du baratin. Ça sera du baratin. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de mettre en œuvre une nouvelle politique agricole. Je suis favorable à la politique agricole commune. Et on parle de la conférence de Stresa qui date de 1958. Cette conférence de Stresa, elle avait donné les orientations pour les objectifs d'une politique agricole alimentaire commune avec un cadre protecteur pour l'agriculture européenne. Eh bien, il faut que la France ait le volontarisme politique de demander à l'Union européenne de faire une conférence où on pose les problèmes sur les orientations de notre politique agricole commune. Si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Et pour ne pas être trop long, il y a aussi les plans stratégiques nationaux qui aujourd'hui sont complètement décalés. Ils l'étaient déjà dans leur contenu. Ils sont conservateurs. C'est du saupoudrage. Mais en plus de ça, avec les dernières mesures qui ont été prises, ça n'a plus de sens. Et je ne vois pas si on peut encore parler d'une agriculture durable avec les évolutions qu'il y a au niveau de l'Union européenne. Donc le sens, vous voyez, ça va dans différentes directions. Mais je pense que le sens profond, il ne faut pas l'oublier. Merci, Monsieur Chassaigne. Madame la Ministre, à propos de la politique agricole commune notamment. D'abord, vous évoquez le fanatisme libéral de l'UE. J'utiliserai peut-être pas les mêmes mots que vous, mais on voit les choses évoluer de façon intéressante, Monsieur le député Chassaigne. Vous voyez, Christiane Lambert, qui a été en responsabilité d'un grand syndicat, disait quand j'ai commencé à parler de souveraineté alimentaire, on me regardait à l'Union européenne avec des gros yeux parce que c'était vécu en quelque sorte comme une atteinte à la libre concurrence qui a été pendant longtemps la religion de l'Union européenne. Et aujourd'hui, quand on parle de souveraineté alimentaire, européenne ou française, ça veut dire qu'on admet une forme d'entrave à ce libéralisme qui nous met en fragilité. Donc ça, c'est une évolution importante de pouvoir affirmer qu'un des objectifs de la politique agricole commune soit la défense de notre souveraineté. Donc ça, c'est un point très important. Et dans la discussion de la nouvelle PAC, il faudra poser ces questions sous la forme d'une conférence, comme vous le suggérez, ou autre. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Vous savez aussi qu'il y a des demandes récurrentes à ce que nous puissions débattre à l'Assemblée nationale, notamment des réformes de la PAC et des plans stratégiques nationaux, qui sont quand même un volet extrêmement important, puisque les marges de manœuvre des États membres sont de plus en plus aussi importantes dans le cadre de cette politique agricole commune, comme ça a été souligné par Monsieur Chassaigne, entre autres.